Tape www.suividécole au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour chers élèves, je vous propose aujourd'hui deux exercices sur la division cellulaire. On va commencer par cet exercice. On nous dit un embryon humain de 3 jours comparant 16 cellules. On peut souligner 3 jours, 16 cellules. La question, combien de mitoses se sont déroulées au sein de cet embryon? Donc un embryon, c'est une cellule qui se forme après la fusion des deux gamètes, donc le gamète mâle et le gamète femelle. Lorsqu'ils fusionnent, ils forment une cellule œuf qu'on appelle zygote. Et cette cellule œuf-là va évoluer pour devenir un embryon. Okay? Maintenant, si l'embryon a 16 cellules, la question c'est combien de mitoses se sont produites pour qu'on obtienne 16 cellules dans cet embryon. Okay? Il y a deux façons de faire. La première, elle est un peu moins scientifique et un peu plus difficile à réaliser si le nombre de cellules est important. Par exemple, si vous avez 64 cellules, là, ça devient un peu compliqué. Donc, je vous montre quand même la méthode. La première, nous avons une cellule qui subit une division qui donne 2 cellules. Ça veut dire que là, on a une mitose. Là, 2 divisions, on obtient 1, 2, 3, 4 cellules, donc deuxième mitose. Troisième mitose, on n'obtient pas encore 16 cellules, on obtient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cellules. Et là, 1, parce que la mitose c'est un processus au cours de laquelle une cellule donne 2 cellules. Donc si je continue, là je vais avoir 2 cellules de plus. Donc si je compte, je peux avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cellules. Donc quand notre cellule embryonnaire effectue 4 mitoses, on va se retrouver avec 16 cellules. La réponse à la question combien de mitoses se sont déroulées au sein de cet embryon, ce sera 4 mitoses. 4 mitoses. Maintenant, cette méthode, je la montre, mais ce n'est pas la plus recommandée pour ces genres d'exercices. Donc, je vous dis que je vous propose les deux. La meilleure façon de procéder, c'est quoi? C'est de faire une décomposition. Donc, on sait que tout simplement, mitose, c'est une cellule se divise pour donner 2 cellules. La mitose, c'est quoi? C'est un processus biologique au cours de laquelle une cellule mère donne 2 cellules filles identiques entre elles, identiques à la fille originale. Donc, comment on fait? On décompose le nombre de cellules. Je fais 2. Donc, 16 divisé par 2, 8. 2. 8 divisé par 2, 4. 4 divisé par 2, 2. 2 divisé par 2, 1. Ok. Ce qui fait que j'ai 2 à la puissance 4. Donc 16 égale 2 à la puissance 4. Et donc, puisque j'ai 2 à la puissance 4, on dira que le nombre de mitoses est 4. Ok? Donc, avec cette décomposition, on retrouve la même solution, c'est-à-dire le nombre de mitoses qui se sont déroulées au sein de cet embryon, c'est 4 mitoses. Et c'est cette décomposition qui est la méthode la plus recommandée parce que vous pouvez le faire avec des cellules plus grandes, un nombre de cellules plus important. Allez, deuxième question. Combien de chromosomes y a-t-il au sein de cet embryon? Un embryon humain, ça veut dire que c'est une cellule humaine. Les cellules humaines ont un nombre précis de chromosomes. On le verra dans la leçon qui suit. Donc, la formule chromosomique des individus, c'est 2n égale grand N. Petit n est le nombre de paires, grand N est le nombre total de chromosomes. Et grand N,
nombre total de chromosomes. Donc j'abrège comme ça chromosome. Maintenant, chez l'espèce humaine, 2n égale à 46. Ce qui fait que le nombre de chromosomes au sein d'un embryon humain, c'est de 46 chromosomes. 46 chromosomes. Ça, c'est une question de cours. Il faut apprendre pour pouvoir répondre à cette question. Et maintenant, les 46, si on veut connaître le nombre de paires, c'est tout simplement n égale 46 sur 2, n égale 23 paires de chromosomes chez l'homme. Donc, dans cet embryon, on aura 46 chromosomes parce que c'est un embryon humain. Le nombre de chromosomes est caractéristique de l'espèce. La dernière question, quelle est la durée approximative d'un cycle cellulaire? Pour connaître la durée d'un cycle cellulaire, qu'est-ce qu'il faut savoir? On sait qu'en 72 heures, c'est-à-dire 3 jours, notre cellule s'est multipliée 4 fois. Donc, on peut connaître la durée approximative du cycle cellulaire. C'est la question 3. Donc, ça, c'est la première question. Deuxième question, et la réponse à la question 3, c'est la durée approximative du cycle cellulaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? 72 heures, c'est le 3 jours, c'est 72 heures, divisé par 4. Ok. 18 heures. C'est la durée approximative du cycle cellulaire. Parce qu'on sait dans la réalité que la durée d'un cycle cellulaire chez l'homme, les cellules humaines, c'est d'environ 20 heures avec 19 heures d'interphase et 1 heure de mitose. Tape www.suividecolosénégal.com